Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la chaîne le cours informatique global, le cours de bureautique aujourd'hui, notamment Microsoft Word. Dans cette séance, la séance se déroule sur les axes suivants, la création et renommée d'un document, enregistrement de document soit au bureau soit en mes documents, c'est-à-dire préciser l'emplacement, puisque sauve la sauvegarde, l'impression de la page après le traitement de texte, mise en forme de texte, pardon, mise en forme de titre, la couleur de titre, bien sûr, la mise en forme de paragraphe ou de texte en général. Bien sûr, on parle la reproduire de la mise en forme, modifier l'interligne, c'est-à-dire les vides entre les lignes. Je vais vous expliquer aussi comment justifier ou centrer l'alignement d'un titre. Bon, allez, on va commencer. Ici, j'ai les bouton Office. Pour créer un nouvel document, je clique ici sur un nouveau document, bien sûr. Soit si j'ai possédé un document déjà créé, je vais demander ouvrir ici et par exemple, je demande ouvrir et je peux choisir l'emplacement de document et je vais la modifier. Après, je sauvegarde ou je choisis l'emplacement pour enregistrer la page. Par exemple, j'ai déjà créé ce document, déjà j'ai choisi l'emplacement. Vous pouvez par exemple choisir soit un bureau ou par exemple pour moi j'ai déjà choisi une vidéo. Moi j'ai choisi vidéo. Voilà, donc j'en ai l'enregistrement parce que déjà j'ai créé la page. Bon, on commence. Je vais vous expliquer premièrement comment faire l'alignement, c'est-à-dire comment je peux justifier l'emplacement de titre. J'en ai la mise en forme pour vous expliquer, bien sûr. Voilà, c'est la barre d'outils pour aligner, c'est-à-dire l'alignement, c'est déplacement. L'alignement d'un titre, c'est-à-dire je veux déplacer le titre. Soit je peux déplacer par l'un de ces outils, par exemple, si je veux centrer, je clique par un raccourci CTRL plus E de clavier, soit je choisis l'espace de clavier. Voilà, par exemple, je choisis la barre d'outils, soit j'aligne au niveau à droite, au niveau à gauche. Pour moi, je choisis l'alignement au niveau au centre. Je centre l'alignement. Très bien. Donc, je choisis ici la mise en forme. Par exemple, j'ai déjà choisi Times New Roman. Soit je choisis maintenant Arial. Et je réduis par exemple la taille. Je grandis la taille de la mise en forme. Soit la taille italique. Et je le souligne si je veux souligner la taille. Vous avez le choix. Choisissez comme tu veux. Donc je choisis ici la couleur. Donc ici on travaille sur la mise en forme de titre. Vous voyez comment on peut changer la mise en forme de titre. Voilà.
comment encadrer la couleur du titre. Si tu ne veux pas, on annule la colorisation. Voilà, c'est comme un exemple, vous pouvez choisir le couleur que tu veux. Donc, voilà la mise en forme de titre. Maintenant, je veux choisir la mise en forme de paragraphe. Donc, ce texte qui contient 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 paragraphes. Donc, à chaque paragraphe, on va choisir un style. Par exemple, 11 ou bien 12, la taille 12. Bien. Maintenant, je viens de faire, c'est la mise en forme de paragraphe. Je choisis reproduire la mise en forme. Je clique double fois. Pardon, je clique double fois. Et je sélectionne. Voilà. Voilà, comme vous voyez, j'ai changé la mise en forme de paragraphe grâce à reproduire la mise en forme. Je sauvegarde le travail. La même opération, je répète pour la troisième et la quatrième paragraphe. Je reproduire la mise en forme. Voilà, je sauvegarde. Je laisse un peu de l'espace. Pardon. Je sélectionne. Je clique double fois. Voilà. Je sauvegarde le texte. Donc, ça c'est la mise en forme de paragraphe. Grâce au reproduire la mise en forme. Sans de faire copier-coller à chaque fois et changer la mise en forme et le style et la taille, je vais faire justement la reproduire la mise en forme d'un paragraphe et je le répète et la mise en forme. Soit j'ai 10 paragraphes, j'ai 20 paragraphes par exemple, je répète la reproduire de la mise en forme. C'est simple. Maintenant, j'applique les interlignes. Je modifie les interlignes. Voilà, c'est la barre d'outils, l'interligne. Voilà, je choisis par exemple 1,5. Vous voyez, la mise en forme, on utilise reproduire la mise en forme. Voilà. Et enfin, je sauvegarde mon travail. Utilise l'espace. Je viens agrandir mon titre. Voilà ce texte clair maintenant. Maintenant, je viens de préparer l'impression.
j'allais au bouton Office, puis choisis imprimer, puis je clique sur apercer avant impression. Voilà, ma page maintenant est bien préparée pour l'impression. Soit je grandis, soit je réduis. Soit je grandis ma page. Maintenant, voilà, la page est claire, elle est lisible. La page elle est lisible et claire. Maintenant, je peux modifier le pied de page si je veux, par exemple. Enfin, je sauvegarde ma page. J'allais à mise en page. Barre de l'insertion, pied de page. Par exemple, je choisis par exemple un. J'ai beaucoup de choix. Vous pouvez choisir qui convient à vous. C'est ça, c'est la numérotation de la page. Par exemple, je choisis ici. J'écris par exemple, je modifie pirate, par exemple, pirate Somalie. Bien. Vous voyez pirate Somalie. Je sauvegarde le travail. Si tu veux par exemple ici mettre l'entête de page, vous pouvez ici modifier l'entête de page. Voilà, et ici l'entête de page. Si tu veux, taper le titre ou bien sûr le nom, ou bien, etc. Vous avez des choix ici aussi, l'entête de page, si tu veux. Par exemple, si tu veux taper le titre document, l'année, etc. Sinon, laisse le document normal, comme tu veux. Maintenant, on va voir l'orientation de la page. Si je veux orienter ma page, voilà ma page actuellement. Professionnelle. Choisir la taille, vous pouvez choisir la taille de la page comme je veux ici. Par exemple, je veux par exemple la page portail, choisir la marge normale et on sera la marge étroite comme tu veux. Par exemple, la marge étroite. Vous voyez la marge étroite pour gagner l'espace. Soit une marge modérée selon votre choix. Donc je choisis pour moi normal. Je sauvegarde mon travail. Apercer avant impression. Préparation, c'est la dernière étape de préparation à l'impression.
C'est clair, je grandis pour vérifier s'il y a des fautes d'orthographe, par exemple. Non, non, je fermais la version. Bon, euh, enfin, je vous remercie pour vous suivi cette vidéo. J'espère que tout le monde compris l'objectif de ce vidéo. Je viens de détailler les axes de ce vidéo en description sous la vidéo. Je vous demande d'abonner à cette vidéo et faire des commentaires sur cette vidéo. Et je viens de vous répondre en le plus proche. Inch'Allah. Je veux voir ma chaîne ma chaîne informatique qui contient des vidéos concernant la vidéo de sécurité informatique, piratage Wi-Fi, voilà les réseaux informatiques, VPN, les notions sur les algorithmes de cryptographie, les cours sur PowerPoint, bien sûr, les antivirus, les cours de l'Excel, et développement informatique, création web et l'hébergement. Voilà une chaîne de l'informatique globale. Ça s'appelle cours informatique global. Voilà. C'est ça, je vous demande d'accéder à cette chaîne pour bénéficier de ces cours gratuits. Ne ratez pas cette occasion. Bon, je vous remercie. Maintenant, je viens de renommer la page. Je vais renommer la page Pirate Somalie. Bon. Je vous remercie autrefois.